écoutez, Attendez, monsieur le précise. Je demande la parole. Monsieur le ministre. Jamais je n'ai fait partie de cette réunion de SS au château de Montbreuil. D'ailleurs, je faisais partie de la Wehrmacht, je le rappelle. Et à ce moment-là, je faisais une cure pour le foie, à Luchon. Mon général, vous avez entendu tout à l'heure les questions des téléspectateurs. Ils voudraient savoir si oui ou non vous avez épousé après la guerre Madame Bernadette Bourdelle qui est ici avec nous. Cette question m'embarrasse personnellement. Je préférerais que vous la posiez à ma femme. Madame Bourdelle, est-ce que vous acceptez de répondre à cette question? Mais qu'est-ce que cette question a à voir avec le débat sur la résistance? Je m'excuse, c'est du privé. Voilà. C'est du privé. Je suis désolé, mais vous avez entendu, très nombreux sont ceux qui veulent savoir si vous avez épousé le général, je pense. Bon, ben, écoutez, le général et moi, nous sommes épousés en mai 52 à Vienne. Mais c'est là où je dois dire que je ne comprends pas bien, car ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Ce sont des gens qui vivent très heureux actuellement dans le Sussex. Ils ont un très bel élevage de 20 000 porcs. Et s'ils ne sont pas là ce soir, c'est que ces bêtes-là demandent énormément, monsieur Ramirez, énormément de soins. Il faut leur gratter la couenne tous les jours. Et croyez-moi, dans ce métier-là, on n'a pas facilement son dimanche. D'ailleurs, les voici sur votre écran. Harry, l'aviateur anglais, et Colette McBurett. Donc, on a parlé tout à l'heure de mariage intervenu, j'ai noté, en mai 52. Exactement, monsieur Ramirez. Alors que ce mariage était consommé depuis bien longtemps. Je me souviens très bien comment notre père nous racontait, en riant, comment il avait surpris le général Sponsé la Bourdelle dans la cuisine, dans une situation très fâcheuse, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'étiez pas très habillé. C'est tout trouvé. J'ai pas besoin de prouver, c'est tout trouvé. Prenons la Bourdelle, la grosse Bourdelle, la cantatrice. Elle était présente sous les traits d'une immense cantatrice internationale multifare qui refuse de chanter pour les SS. Elle faisait 6 cabarets dans la nuit à Pigalle pour terminer à 6h du matin au one to two complètement bourré, le nez dans la choucroute. Mais la mesure est à son compte, je m'en vais. Maréchal, nous voilà. Mais enfin, monsieur Jérôme, c'est elle qui s'en va, alors que c'est lui qui insulte. De plus, j'affirme que le ministre ici présent s'est mis dans la poche 2 millions de francs, que André Le Gouin avait apporté la résistance, je le sais. Attention, Ramirez, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. Cette mascarade, vous faites un joli métier. Madame, vous avez tort de quitter. Les Après, absents, c'est pourri. les absents ont toujours tort. Donne-moi les clés de l'audi. C'est toi qui les as. Mais non, crétin, c'est toi. Il ne pas partir. J'ai été mis en cause, monsieur Jérôme, j'ai demandé un droit de réponse. Mais ça suffit, monsieur Ramirez, ça suffit. Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps. Je me demande ce que je fais ici. Attention, je vais crier très fort. Messieurs, est-ce que vous pourriez continuer ce débat dans le calme et dans la dignité? Je n'ai pas tout dit. Monsieur Ramirez, je sais que c'est super résistant, qui a étranglé de ses propres mains froidement le nain Enrique parce qu'il couchait avec Colette, sa sœur. Assez, c'est ignoble, c'est ignoble. Il n'y a pas de mots pour dire ce que vous êtes, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots. Enculé. Monsieur Bourdelle, s'il vous plaît, restez correct. C'est trop Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de décoloré? Je vais te dresser, moi, Van Boulen. Monsieur, je vous en prie. Quelle salope de la part du gouvernement. C'est le mot de la fin, ainsi se termine cette émission.